Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Doc. Sylvain, Raphaël et Claude, ce dernier s'étant livré à une affirmation tonitruante. Claude, tu t'es lâché. Je savais que ça allait vous faire réagir, Doc. Tu le savais, mon Snoro? Ben oui. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire, Claude, suite aux propos de Raphaël, qui sont un peu nébuleux. Habituellement, il est clair. Ouais, mais ce matin... Il faut dire que oui? l'article n'est pas très clair. C'est un article qui est plutôt... okay. Je veux pas remettre ça sur la faute de l'auteur. C'est la faute de l'autre, Raphaël, non. c'est correct. Mais je peux remettre en contexte, si vous voulez, parce que peut-être que je l'ai mal divulgué. Le texte s'appelle « Les hommes féministes sont-ils de meilleurs partenaires sexuels? » La prémisse... Oui, quelle est la réponse? Quelle est la réponse, Raphaël? En fait, on dit que oui, ce serait de meilleurs partenaires sexuels. Permettez-moi d'avoir des doutes. Permettez-moi d'avoir des doutes. Un petit peu, je souligne que c'est une chroniqueuse française qui a écrit le texte. Là. Oui. Bon, je sais pas un homme qui l'a écrit, c'est une femme. Ouais, mais tant mieux! Réjouissons-nous, alléluia, alléluia! On est tous des gars, par exemple. Faut le dire, là. On est Aussi. autour de la table, là. On a un billet évident, là, les 4 Mais- personnes. Mais, il y a une affirmation que Claude vient de faire. Et elle est extrêmement interpellante. Il vient d'affirmer que les féministes, si j'ai bien compris, s'intéresseraient peu à la sexualité des femmes, comme un gros pourcentage d'hommes d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien compris, Claudius? En fait, ce que j'ai dit, Doc, c'est que d'après moi, c'est mon opinion, les féministes radicales se foutent de la sexualité des hommes. Et que dire de celle des femmes? S'intéresse-t-elle davantage à celle des femmes? Et ça, c'est une bonne question, hein? Je pense qu'en général, les féministes radicales, je le répète, ne s'intéressent pas beaucoup à la sexualité. Bon, OK, on est d'accord avec ça, c'est très intéressant. Et toi, Sylvain, tu as mentionné que les problèmes viennent toujours des extrémistes. Moi, c'est ce que je pense. J'ai horreur des extrémistes de gauche, les extrémistes de droite, les religieux, peu importe la religion, là, extrémistes qui poussent là, leur idéologie au bout, les féministes et les masculinistes à l'extrême. Là. Moi, je pense que la réalité, là, le Québec, ça devrait se passer un peu au centre-gauche de temps en temps, des fois un peu plus centre-droit. Moi, je l'avoue, je suis un gars de centre-droit, davantage. Parce que les extrémistes ont beaucoup de la misère à accepter le laisser-vivre. Ah, peut-être c'est ça. On veut imposer notre vision, Doc. On tente de forcer les autres à penser comme nous. Question pour vous tous ce matin. Est-ce que les problèmes viennent toujours des extrémistes ou si souvent les extrémistes ne nous reflètent pas un problème existant? Moi, je pense que la deuxième option est bonne. Et des fois, les problèmes viennent des extrémistes. Toujours, non. La plupart du temps, oui, ça reflète malheureusement des problèmes qui existent. Puis comme les extrémistes sont les gens qu'on voit le plus souvent, ben, on les voit pas mal plus que les modérés, là. Oui, je pense que ça reflète des problèmes qui existent. Je vous donne un exemple. La meute qui a été qualifiée de bande de nonos à Québec, avec une patte de chien ou de chat sur leur gilet. C'est ce que Justin Trudeau a affirmé hier. Ouais. Il a dit, la gang de nonos qui se promène avec une patte de chien, en passant, c'est une patte de loup et non de chien. Oui. Alors, la meute à Québec, est-ce que la meute crée un problème ou la meute reflète un problème existant? Moi, à cette question-là, j'y ai déjà répondu, Doc, et je vais dire, premièrement, la meute, pour moi, ce ne sont pas des extrémistes. Leur discours est relativement modéré, leurs actions aussi. Et ils ont été, selon moi, la conséquence de l'inaction des gouvernements en matière de vivre ensemble. Autrement dit, là, le refus de baliser l'immigration et les accommodements raisonnables depuis une dizaine d'années, voire même plus longtemps, là, ben, la conséquence de cette inaction gouvernementale va se passer dans la rue. Il va y avoir des groupes citoyens qui vont s'organiser pour dire ça n'a pas de bon sens, ils vont faire leur revendication. Sylvain, oui, à ce moment-là, Sylvain, comment peux-tu avoir affirmé tout à l'heure que les problèmes venaient toujours des extrémistes, alors que là, tu es en train de nous expliquer que le groupe La Meute, entre autres, est le reflet et la conséquence d'une inaction? Je considère Justin Trudeau, peut-être j'ai tort, sur l'aspect identitaire. Uniquement sur cet aspect-là, je le considère comme un extrémiste de l'ouverture. Sur cet axe-là, pas surtout, là.
Mais sur cette... Est-ce que le commentaire, Sylvain, je vais être méchant pour une fois. Ben, c'est vas-y, rare que ça m'arrive. Allez-y. Est-ce que le commentaire qu'il a attribué, l'adjectif, l'épithète qu'il a attribué à la meute n'était tout simplement pas qu'une projection? C'est-à-dire, lorsqu'il a traité la meute de bande de nonos, est-ce que le mot nono ne s'appliquait pas d'abord et avant tout à lui-même? J'ose espérer qu'il fait pas de l'autoflagellation à ce point-là. J'ose espérer. À son insu. À son insu. On appelle ça un mécanisme de projection. C'est-à-dire prêter à l'autre des caractéristiques qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même. Hey, c'est méchant, matin. C'est rare que ça m'arrive. Vous êtes toujours gentil d'habitude, Doc. Ouais, oui. Ah, il y a une question que J'étais j'ai bien le goût de... parti pourtant. Alors, Claude, tu m'as impressionné. Chapeau, Claude. Il y a un sujet que Ben, j'aimerais... merci. Il y a un sujet, Oh, Doc, oui, je veux vraiment vous Je suis parler. sérieux. Hey, t'en as sorti une bonne note, ouais. Ben, j'en ai une Oui. que je veux vous parler. Puis Ah oui, fort. parce que Lâche-toi, tout Sylvain. à l'heure, je vais avoir la ministre responsable du dossier, Lucie Charlebois. Il y a une entente historique ici, dans la région de la Mauricie. Là. Les Atikamekw auront leur propre direction de la protection t'es de la gentil jeunesse. de m'emmener là-dessus. Moi, ça me pose des questions parce que j'ai regardé les municipalités en question. Là. Il y a 2000 âmes qui vivent à Matawan. Il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de gens qui vivent non plus à Wemontashi. Ils sont 1194. On va essayer de trouver des familles pour s'occuper d'enfants où il y a des signalements. D'ailleurs, il y a plus d'une centaine de Oui, mais signalements. accouche qu'on baptise, Ben là, oui. Sylvain. Est-ce que c'est une bonne chose de sortir la DPJ des communautés autochtones? Écoute, demander ça à Mayou, c'est comme demander à un chien s'il aime un os avec de la viande autour. Écoute, ça fait 30 ans que je recommande l'extermination de la DPJ dans la province de Québec et que tous les services de violence aux enfants soient confiés aux services policiers qui, eux, engageront des travailleuses sociales et des psychologues compétentes. Ça fait seulement 30 ans. Alors, venir me demander ce matin, c'est un grand matin pour moi, Sylvain, et merci de l'amener. Bravo les communautés des Premières Nations. La DPJ de wow! Hey, ça commence à être temps! Mais vous, là, c'est pas juste au niveau Il des était communautés urgent. autochtones. là. Claude et Raphaël sont tannés de m'entendre là-dessus. Encore il y a 2 semaines, je répétais ma sérénade habituelle. C'est comme une chanson que j'aime bien. Il est urgent de fermer la DPJ et de confier les services violence aux enfants, aux femmes, aux adultes et aux vieillards, aux services policiers. Mais pourquoi le gouvernement s'entête à pas moi, la réflexion, Doc, sur la DPJ. Finis ta question. Pourquoi le gouvernement s'entête? Pourquoi le gouvernement s'entête à pas procéder à une réévaluation complète de la protection de la jeunesse? Oh, oui, mais c'est une machine. Écoute, c'est combien de milliards la DPJ au Québec? C'est un tas. Je pense que c'est beaucoup de monde. 1,3 milliard le budget de la DPJ. Oui, alors c'est énormément d'argent. Ce sont des emplois qui, à l'occasion, sont de l'aide sociale déguisée. Alors, et c'est un service qui recrute à peu près n'importe qui, des très bonnes personnes, mais des personnes qui valent pas la peine. Alors, c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin d'un service de justice parallèle pour les enfants au Québec. Voyons. Et en plus, l'odieux, puis tu pourras en parler avec Lucie, c'est que c'est hermétique. Alors, les dossiers, lorsqu'un jeune passe de 17 ans et 364 jours à 18 ans, son dossier de DPJ, peux-tu croire, est confidentiel. Les services policiers n'y ont pas accès. Sylvain. Mais en même temps, Doc, ça me pose des questions, cette histoire-là. Tu sais, il y a eu des rapports que Femmes autochtones ont sortis à l'intérieur des communautés autochtones, les Amérindiens, nos Premières Nations.
Eux autres, là, il y a une loi du Non, silence. non, c'est pas à toi, là. Nos Premières Nations, non. OK, c'est pas à moi. C'est les Premières Nations. Les Premières Non, Nations. pas d'appropriation ce matin, là, Sylvain, ça passera pas avec moi. Pas de problème. C'est les Premières Nations. Je vous l'accorde. Mais il y a Merci. la loi du silence à l'intérieur des Premières Nations. Les femmes autochtones l'ont dénoncé en matière de violence conjugale. Là, on va redonner à la communauté le pouvoir de s'occuper de leurs enfants. Je comprends, là. Je vois votre point, puis à quelque part, je pense que... T'en vas où avec tes skis? Ben, Accouche quelque chose. sont-tu capables de s'en occuper dans le sens que... N'importe quand mieux que la DPJ. Vous êtes sûr de ça, vous? N'importe quand. Parce que là, Tu bien compris? si ton voisin, là, il peuvent a pas, agressé écoute, ses enfants, il va-tu être capable de s'en pour que ce occuper? soit, pour que ce soit plus clair pour toi, là, c'est que les villages autochtones ne peuvent pas faire pire que ce que la DPJ a fait jusqu'à maintenant. Hey! J'espère qu'on fera pas l'histoire des Indiens, là, matin, là. Ouais. Écoute, on leur a causé assez de problèmes, faudrait débarquer dans leur basket. Est-ce que c'est clair? C'est assez clair. Bon. Fait que vous, on sort la DPJ. Fait que là, ton attitude maternante, Sylvain, matin, si c'est ça que t'as derrière la cravate, là, tu vas avaler ta chic, mon homme? J'ai hâte de voir ce que la ministre Charlebois va dire de ça, par exemple. Là. Je pense qu'elle a un allié de Tu lui taille en feras- votre compagnie. Hey, Sylvain, fais-lui entendre cette... Raphaël, prépare ça pour la ministre. On va en préparer certains, je peux vous le garantir. Fais-lui entendre la petite... Chose certaine, Doc, à 8h35, on a la ministre Lucie Charlebois parce que je veux vraiment lui poser la question. C'est quand même assez nouveau. Puis est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va dans toutes les autres communautés, notamment les Premières Nations? Moi, ce que j'aime, et le commentaire, Sylvain, qui va être le plus fréquent. Mais oui, mais est-ce qu'ils sont assez fiables pour prendre soin de leurs enfants? Oui. Et l'attitude condescendante des Blanches. Moi, je n'en reviens pas. Mais comment peut-on être à ce point suffisant? Je comprends pas. Moi, c'est la fameuse loi du Mais silence. pour qui vous vous prenez? Ça doit- Maudite race supérieure. Moi, je nous Entre considère... guillemets. Je nous considère pas... Je dis nous, étant les Blancs francophones, je nous considère pas supérieurs, loin de là. Mais chose certaine, ça semble être assez démontré, c'est les femmes autochtones qui le disent eux-mêmes. À l'intérieur de notre gang, là, nos groupes à nous, là, on a une loi du silence qui... On ne dénonce pas les cas d'abus, on ne dénonce pas les cas de violence. C'est ça qui m'inquiète, Doc. Sylvain. Allez-y. J'ai tout dit. Ben, on va écouter ce que la ministre a à nous dire. Doc, je vous remercie. Tu reflètes la pensée de tellement de blanches francophones, là. C'est incroyable. Moi, le gars qui a travaillé en violence conjugale pour aider les hommes ayant des comportements violents, me faire traiter de féministe ce matin. C'est une des premières, Doc. C'est une des premières dans mon cas. Non, je te traite pas de féministe. Je te traite de blanche protectrice. Je sais pas si c'est mieux. Comme depuis je sais pas. Non, j'allais dire les fondements de la colonie. Non, ça allait très bien pendant longtemps, jusqu'à temps que la religion envahisse les Premières Nations. C'est la maudite religion catholique, d'ailleurs une affaire de femmes, qui a envahi les Premières Nations. La catastrophe est née là. On les a acculturés. Ça a été un massacre, un génocide culturel à cause de la religion catholique propulsée par les femmes blanches. Mais un jour, je vais vous questionner sur la pertinence ou non des réserves indiennes, mais ça, ce sera dans une autre chronique. Doc Mayou, on vous retrouve... Il faudrait leur demander. Ça va être très simple. Tu peux me poser la question. Ça va être très simple. Oui. C'est que demande à l'heure les Indiens, les Premières Nations, ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que... Ça m'est égal. Moi, je pense qu'il y a une C'est pas différence. mon problème, ça, là. Il y a une différence entre les leaders autochtones et les citoyens. Le problème, il est là, les citoyens, eux autres, je pense qu'ils souffrent à quelque part de la ghettoisation. Mais ça, c'est une autre histoire. On se retrouve à 9h05, Doc, hein? Ouais, ben c'est à eux autres à choisir leur leader. C'est pas à toi, là. Ça, c'est sûr. Si t'es pas content, moi, écoute, que je sois content ou pas de Ghislain Picard, tu sais, c'est irrelevant, c'est non pertinent. Ouais. Mais que les Premières Nations soient satisfaits du leadership de Ghislain Picard, ça les regarde drôlement, là. Effectivement. Et je le dis respectueusement, j'aime beaucoup ce type-là. J'aime beaucoup Ghislain. Il a fait du beau travail, puis il continue à faire du beau travail.
Exact. On se retrouve à 9h05 dans la commission Parfait. Pilote Maillot, la commission PM à 9h05. Merci, Doc. Ouais, j'ai hâte de voir ce que Robert en pense Ouais. de ça, ce dont on vient de parler. Je sais pas. On va en jaser, puis je vous invite à écouter Ouais. à 8h35 l'entrevue avec Lucie Oui, Chardonnay. oui, je vais essayer, oui. Merci. Au revoir.